Salut à tous, vous savez, les nanars c'est une forme de cinéma qui s'adresse à un public restreint, même si ça s'est beaucoup développé, ça reste une niche. Et ce principalement parce que le grand public, quand il tombe sur un nanar, il zappe généralement, bah oui, parce que quand tu regardes 1h30 d'un nanar sans percevoir le côté fun, c'est vite chiant. Et pourtant, aujourd'hui, nous allons parler d'un nanar bien particulier, car il s'agit du nanar le plus populaire qu'il soit. C'est généralement la porte d'entrée vers cet univers du cinéma bis, et plus particulièrement ce dialogue. Philippe, je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Vous devez être nombreux à avoir reconnu cet extrait. Aujourd'hui, nous parlons de Hitman le Cobra. T'es pas une femme, t'es une salope! D'où vient ce foutu serpent de merde? La bandit des toilettes. Je ne me laisserai jamais manipuler. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes murs. Hitman le Cobra ou le terroriste est un film de 1987 sorti par Godfrey Ho, un des plus éminents réalisateurs de nanar. Ce film est très particulier pour plusieurs raisons, déjà parce qu'il reprend le procédé du 2 en 1 qu'on avait déjà vu dans Crocodile Fury. Le truc avec les crocodiles qui volent. Pour rappel, le 2 en 1 c'est une méthode de rafistolage qui consiste à coller sur la même bande deux films totalement distincts en essayant de garder le maximum de cohérence pour faire un film plus long et donc un long métrage plus facilement. Hitman le Cobra a été tourné en même pas 10 jours, vous vous doutez bien qu'en si peu de temps, on peut pas tourner Titanic. Ça donne comme résultat un film de 10 minutes auquel Godfrey Ho a imbriqué un film philippin sur l'occupation japonaise et bim, ça te fait un film d'1h30. Absolument, il a tourné 10 minutes et il en a rajouté 1h20. Ça fait un film d'1h30 et ça sort au cinéma demain. Allez hop, pas que ça à foutre, le temps c'est de l'argent. Hitman le Cobra se construit donc en deux parties. Une première d'1h20, celle du film philippin qui parle de la libération du peuple... philippin face à l'occupation japonaise. Cette partie, je vous le dis direct, elle a beau faire 1h15, on n'en parlera pas. Vous me direz sûrement, dis donc gros connard, tu fais une vidéo tous les 2 ans, si en plus c'est pour parler que de 10 minutes d'un film d'1h30, c'est pas la peine de te déranger. Ce à quoi j'aurais répondu, après avoir pleuré à chaudes larmes comme le mâle bêta du 21e siècle que je suis, et ben parce que cette partie-là est ultra chiante. C'est moche, l'histoire est mal foutue, le doublage est plutôt, normal, enfin... Duby, et si on allait au restaurant italien ce soir, j'ai envie de pizza. Voilà, à quelques exceptions près. Et puis de façon générale, c'est tellement chiant que ça a fait remonter le cours des actions Smecta. En revanche, l'autre partie, c'est du laxatif. J'aurais pas dû partir sur cette métaphore. En gros, c'est une histoire de 10 minutes dans laquelle un moustachu ultra élégant interprété par Mike Abbott veut venger la mort de son frère, abattu lors d'un duel face au fameux Philippe, interprété par Richard Harrison. Le film démarre en plein générique par une course-poursuite complètement folle à pied le long d'une route de campagne. Voilà qui plante le décor. D'ailleurs, en parlant de décor, habituez-vous à cet endroit parce que, hormis celui-là et une soi-disant jungle, il n'y aura pas beaucoup d'endroits à visiter. Donc, Philippe court après Roger dans un générique merveilleux où les plans se multiplient avec une variété unique. Face à un tel niveau cinématographique, nos deux protagonistes n'ont autre choix que de se mettre à couvert et de se livrer à un échange collector. Écoute Philippe, pourquoi m'en vouloir? Pourquoi es-tu après moi? Tu es un traître. Tu as vendu des informations aux Japonais. Des innocents sont morts, espèce de faux. Fais pas le con Philippe. Écoute-moi, tous les deux on peut se faire du fric. Roger, c'est pas la peine. Mon pays, jamais je ne trahirai. Si tu me tues Philippe, mon frère prendra sa revanche. Les Japonais mettent ta tête après Philippe. Je vais te tuer, petit con. Mais non, c'est toi qui vas mourir, connard. Alors, il y a des personnages cultes dans le cinéma. Il y a Forrest Gump, il y a Indiana Jones, il y a Vito Corleone, il y a James Bond, et il y a Roger. Et Roger est incroyable. Déjà ce bandeau. Qu'est-ce que quoi? T'as pas de cheveux, alors pourquoi? Par pure coquetterie. Et toi, mon lapin, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Chef, un chignon, chef! T'appelles ça un chignon? On dirait quelqu'un t'a chié à la tête pendant ta sieste! Je t'ai manucuré, fais voir tes mains! Chef, oui, chef! C'est magnifique, j'adore! On aurait envie d'y faire des bisous! Chef! Quoi? Merci. Au-delà du simple bandeau de Roger, est-ce qu'on peut parler du doublage? Écoute Philippe, pourquoi m'en vouloir? Pourquoi es-tu après moi? J'ose espérer que le doublage a été réalisé par un collectif de bègues. Voilà, et donc là tu sors ta réplique, il se déplace en troupeau. Ça va bien se passer. Et puis sinon, en définitive, on assiste à un combat entre Roger et Philippe. Et là, au niveau de la badasserie, je crois qu'on peut dire qu'on atteint des sommets. Gilbert Fripot, c'était vous depuis le début? Michel Bistouri, sacré vieille canaille. Qu'est-ce les petits chats? On bat les couilles, frère. Malheureusement pour nous, ce dialogue audiardien doit prendre fin, tout comme la vie de l'un de nos personnages. Cette
séquence est un fabuleux festival de plans d'insert, un montage rythmé comme une vidéo YouTube, c'est-à-dire beaucoup trop rapide. Je veux dire sans déconner, entre le nombre de plans et le nombre de zooms, faut pas être épileptique devant cette séquence, hein. Tiens, allez, on compte. 11 plans en 5 secondes. Vous me direz, là on est dans une scène d'action, le montage est rapide, c'est normal, bon mais il y a peut-être exagération. Et puis pour finir, Roger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de choc de réaction, ça doit aller très très vite au panthéon du cinéma. Donc reprenons, nos deux personnages sont à court de munitions sur leur fusil, mais il leur reste leur pistolet. Voici donc un duel à faire pâlir Sergio Leone. Et voilà, c'est toujours la même signature. Maintenant, on prend une grande respiration. Et comment vous dire? Vous n'êtes pas prêt. Mon frère, je te vengerai. Waouh, quelle prestance, quel style, quelle interprétation. Bon, Mike, personnage principal, je veux de l'élégant, du raffiné, mais surtout je veux un bon côté militaire. Vous savez, le genre un petit peu viril, voilà. Toc toc toc. Oui? Bonjour, c'est Martine de la compta. Alors, votre personnage là, ça va pas du tout, hein. Non, ça rentre pas dans le budget. Ah, et qu'est-ce qui rentrerait dans le budget alors? Vous savez qui a tué mon frère? Ouais, un homme appelé Philippe. Les Japonais offrent une belle prime pour sa capture, car il a descendu leur meilleur espion. Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. Je veux ce connard et je veux sa tête. Alors j'ai juré de venger la mort de mon frère. Où est-il à ce jour? J'ai entendu dire qu'il était au nord. Les Japonais ont décidé d'empêcher au sud les guerriers roses de lui venir en aide. Bon boulot. Dans ce cas, allons tous vers le nord. Oui, chef. Non, sans déconner, il y a trop de trucs à dire. Le retournement archi stressé de Moustache. C'était très dur à dire. L'entretien des 3 mercenaires. Coucou. Du coup, Mike monte une gigantesque armée pour venger la mort de son frère. Tac tac tac. Quoi encore? La grande armée? Pas possible. Par contre, je peux vous proposer 3 perdants de l'équipe rouge de Koh-Lanta. La réplique hagarde. Vous savez qui a tué mon frère? On dirait un sans-abri qui te demande une petite pièce. Et puis alors? Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. Oh bah excuse-nous Moustache, tu nous demandes des renseignements, on t'en donne. On apprend à l'instant que le Premier ministre japonais avait tenu à féliciter le gouvernement français pour sa prise de position vis-à-vis de la Corée du Nord. Vous auriez une réaction, monsieur le ministre? Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. Bref, on l'a vu, tout le monde y va de sa petite réplique. Les Japonais ont décidé d'empêcher au sud les guerriers roses de lui venir en aide. Et toute la petite équipe se hâte au nord avec entrain. Toutes non. En effet, dans la scène suivante qui se déroule dans la jungle, seul l'un d'entre eux traque Philippe, c'est celui qui semble avoir envie de pisser. Ah bordel, y a pas des chiottes dans cette putain de jungle? Il va me picher dessous. Et attends, pourquoi il y a une table de jardin dans la jungle? Merde, je crois que j'ai mis un morceau du making-of dans le film. Tu vois? Non, Samantha, mon amour pour toi est toujours vivant. C'est un peu gros. Alors mon gars, elles sont bien gouléantes tes saucisses. Comme toujours. Ah oui, les saucisses régales, c'est les saucisses préférées de ma tati, ça. Comme ta mère. Oui, je sais pas, je trouve que ça donne un style. Alors Philippe, il était mort, donc c'était pas vraiment nécessaire. Toujours dans le nord, toujours dans la jungle, mais ailleurs. 2 de nos valeureux mercenaires traquent eux aussi Philippe. Il s'agit de Bob et de Blackie. Je vous laisse deviner qui est Bob et qui est Blackie. Quand soudain, ils aperçoivent Philippe, nonchalamment en train de visiter le quartier, visiblement. Hey. Faut tout de suite avertir le chef. Ouais, vas-y, toi. Oh,
je reste ici. Va chercher le chef et dépêche-toi, Bob. D'accord. Non mais vos mercenaires là, on dirait des gosses de 8 ans. Tu veux pas aller chercher des gâteaux? Non, maman elle m'a déjà grondé tout à l'heure à cause de toi. C'est à toi d'y aller. Bob file donc pendant que Blackie le surveille, mais Blackie a oublié de se cacher. Et voilà, je suis parfaitement camouflé, moi et ma petite coccinelle. Non, je veux bien croire qu'avoir une peau noire, ça puisse aider en termes de camouflage, mais là, il y avait peut-être un petit excès de confiance. Et sélection naturelle oblige, Blackie meurt. Pendant ce temps, Bob court jusqu'à Mike qui... Attends, Mike, pendant tout le temps où ses potes se faisaient tirer dessus, il est resté le cul vissé sur son caillou à caresser son fusil. Un héros de guerre, ce moustachu. Mike, Blackie et moi, on a trouvé Philippe. On t'attend pour la vengeance. Excellent. Mais où est donc passé Blackie? Il est resté là-bas à le surveiller. Bonne initiative. On y va ensemble, mais une fois là-bas, tu attaques d'abord. Oui, Mike. On t'attend pour la vengeance. On est sur une trappe scénaristique et des dialogues écrits par la classe de CE2 de l'école du coin. Et puis alors, l'intensité de cet échange... c'était Roland Garros. Bonne initiative. La jungle étant trop hostile pour lui, Philippe décide de trouver refuge dans le même terrain vague du début du film, et aussi celui du milieu, et aussi celui de la scène précédente. Bref, il caresse lui aussi son arme quand Bob, Philippe et un chinois accourt vers lui. D'ailleurs, comment ils l'ont trouvé? Je parle de Philippe, pas du chinois, hein. Parce qu'à la base, ils étaient censés retrouver Blackie, mais Blackie est mort dans son camouflage. Ah, ils l'ont retrouvé grâce aux chinois. Bah oui, évidemment, ils devaient avoir, comme dans Jackie Chan, hein, des talismans magiques, je sais pas quoi, et ils l'ont retrouvé comme ça. Bah oui, c'est logique. Bon bah, merci bien Tsing Tao, hein, mais maintenant, on se passera de tes services. L'apparition de ces Chinois a quand même permis de débrider l'histoire. Mais surtout de nous offrir l'un des plus grands dialogues de l'histoire du cinéma. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Oui, je crois toujours que ça a été écrit par des CE2. Seulement, ça a dû être écrit sur plusieurs années, et donc à la fin de l'écriture, il devait être pendant leur crise d'adolescence, quelque chose comme ça. D'ailleurs, juste un truc, Bob, waouh! Ta barbe pousse à une de ses vitesses! Impressionnant! Malheureusement, durant cette partie de cache-cache à balles réelles, Bob se fera descendre, ne restera plus que le duel final entre Mike et Philippe. C'est d'ailleurs marrant de constater que Mike est le dernier à essayer de buter Philippe alors que c'était lui qui était censé vouloir venger son frère. Allô Bobby? Ouais, c'est Mike, ça va? Ouais, super. Écoute, je vais pas tourner autour du pot, j'ai un petit service à te demander. Est-ce que tu pourrais venger la mort de mon frère? C'est vrai? Ah, t'es trop un copain, je t'adore. Ah ouais, non, parce que là, en ce moment, je suis overbooké. J'ai pas le temps de venger la mort de mon frère, quoi. No way. Tout ça pour qu'au final, dans un duel de 4 minutes qui paraissent bien plus longues, cela se termine comme ça. Ouais, c'est Philippe qui gagne. Non, le frère n'est pas vengé. Et oui, il a vraiment fait cette tête. It was at this moment he knew. He fucked up. Pour que vous vous rendiez bien compte, on vient de passer toute la vidéo à parler de 10 minutes d'un film d'1 heure et demie. Ces 10 minutes sont disponibles sur YouTube, je vous mettrai le lien en description et vous pourrez les regarder si le cœur vous en dit. Et si vous voulez une ultime anecdote sur le film, laissez-moi vous dire qu'il y a un lien entre Philippe et le lancement de la carrière de Clint Eastwood. En 1964 sort le film pour une poignée de dollars de l'immense Sergio Leone. Pendant le casting, Leone rêvait d'un acteur de premier plan tel que Henry Fonda, mais des acteurs comme ceux-ci, ça coûte extrêmement cher. Il propose donc le rôle à Richard Harrison qui n'est ni plus ni moins que l'interprète de Philippe dans Hitman le Cobra. Et Richard Harrison refusera. C'est même Richard Harrison qui proposera à Sergio Leone de prendre un acteur comme Clint Eastwood parce qu'il savait déjà monter à cheval. En résumé, c'est qui a lancé la carrière de Clint Eastwood. Je vais te tuer, petit con! Ok, c'est peut-être un petit peu réducteur, mais avouez que comme anecdote, c'est plutôt badass. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des commentaires, des pouces et de vous abonner surtout. Merci à mes deux comédiens, Lulu et Gaël. Je vous laisse deviner qui est Lulu et qui est Gaël, c'est comme avec Bob et Blackie. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.